Challenge Logo épisode 2. Donc dans cette vidéo, on va regarder l'épisode 2 du Challenge Logo pour le logo de Emowood, un client fictif, un constructeur de maisons en bois. Donc ce défi que j'ai lancé à ma communauté. Donc si vous voulez faire partie de ma communauté et que peut-être que le métier de graphiste freelance vous intéresse, allez dans la description ci-dessous pour vous inscrire et vous serez ajouté en fait à mes newsletters que j'envoie quelques fois par semaine. Donc je disais, c'est l'épisode 2 du Challenge Logo de Emowood. Donc on va regarder la suite. Il y a Muriel, Thierry, Isabelle, Claude Alain. Et puis je vais aussi m'y mettre et puis relever ce défi du logo Emowood. Donc c'est parti, suivez-moi dans mon bureau. Voilà, donc qui se trouve juste ici au salon. Hop, vous êtes prêts ? On va commencer par voir le logo de Muriel. Alors Muriel, c'est bien parce que c'est simple et puis en plus t'as mis la baseline. Donc ça c'est bien, bravo. Je pense que c'est important que ce soit pas juste une maison qu'on colle comme ça, mais qu'il y ait aussi une sorte d'identité vraiment forte. Donc moi ce que je te proposerais, peut-être de partir sur celle-là. Je trouve vraiment très bien. C'est sobre, mais on voit pas assez. C'est pas assez identitaire en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une identité visuelle là autour. Et puis moi, ce que je pourrais te proposer. Donc voilà ce que je pourrais te proposer, Muriel. Mais je trouve que ton logo est très bien. Il est simple. Hein. Soyez toujours simple dans vos logos. Essayez d'imaginer de pouvoir c'est ce que je dis souvent, c'est de pouvoir le dessiner dans le sable. Hein. C'est souvent comme ça qu'on voit si un logo est vraiment simple pour qu'il puisse avoir encore plus d'impact. Hein, parce que imaginez vraiment votre logo en tout petit sur une carte de visite, en grand sur le panneau de chantier ou alors en t-shirt, etc. Donc vraiment, misez sur la simplicité parce que la simplicité, en fait, ça dure assez longtemps. Donc c'est vraiment le but d'un logo, c'est qu'il puisse aller sur la durée. Donc bravo Muriel pour ton logo très sobre. Fais attention à ce que ton logo soit vraiment bien identitaire pour qu'on puisse voir qu'il y a eu un travail qui a été fait par un graphiste, un travail sur mesure, pas qu'on ait pris un pictogramme quelconque ou bien qu'on ait acheté un pictogramme puis qu'on l'ait collé au-dessus du texte. Mais bravo à toi. Maintenant Thierry. Alors Thierry, il a fait une proposition. Donc après coup, Thierry m'a renvoyé encore d'autres propositions. Donc ça c'est la version 1. La version 2 avec un bonhomme et encore une autre version sur les M avec deux maisons sous les M. Alors je pense que ta version 1, je pense qu'elle n'est pas simple, je pense que c'est un peu compliqué et puis même si l'idée des rondins là dans les hauts, c'est un petit peu la même chose que Ingrid, je trouve que c'est une bonne idée. Mais je trouve que ton logo est un petit peu compliqué, il y a un petit peu trop de détails. Imagine ton logo vraiment en tout petit sur une carte de visite, je pense que là ça va être un petit peu difficile. Là en fait j'ai cru que c'était un bonhomme en pain d'épices en fait d'abord. Donc je sais pas, il y a une sorte de confusion là au niveau du logo. Peut-être que c'est des rondins de bois, mais moi je vois un bonhomme. Bah oui, ça pourrait être un constructeur, hein, comme Asa qui a mis un constructeur au début, donc ça pourrait être une mascotte. Cette idée là de mettre des bâtiments sous les M, je trouve que c'est une bonne idée. La typographie, je trouve qu'elle va pas avec le domaine en fait immobilier, stabilité et tout, où c'est que ça doit être professionnel. Là on voit que c'est une typographie un petit peu manuscrite, mais l'idée de jouer avec les M, je trouve que c'est une bonne idée. Donc je te propose qu'on creuse là-dessus. Là on voit peut-être plus les maisons avec le triangle à l'intérieur. Mais voilà, quelque chose de
pense que c'est celle-là qui est bien. Mais c'était une bonne idée de travailler sur les M. Donc Thierry, le conseil que je peux te donner, c'est de faire les choses au plus simple. Et puis de peut-être partager tes idées avec les membres de ta famille, voir qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu as créé, quel ressenti ils ont. Parce que c'est vraiment important que fais même participer tes enfants. Hein. Je vois que c'est ce que tu fais et puis c'est super. Parce que les enfants, en fait, ils ont un ressenti très direct, très nature. Et puis du coup, ils peuvent te dire direct ce qu'ils en pensent. Et puis souvent, c'est juste. Donc voilà, Thierry, ce que je peux te conseiller. Travaille aussi sur tes typographies. Pour aussi bien les choisir et puis bien argumenter pourquoi tu les choisis. Là, je pense que dans le domaine immobilier, de mettre une typographie un petit peu manuscrite, je pense que c'est pas très adapté. Je pense que la typographie manuscrite, c'est plus pour quelque chose peut-être de ludique ou peut-être de sympa, d'amusant. Mais là, dans l'immobilier, moi, si j'achète une maison, il faut quelque chose de carré, de professionnel, de quelque chose de posé, quoi, pour que ça amène un petit peu de sérieux. Bravo à toi, Thierry, pour ta motivation. On voit vraiment que tu as envie de travailler, que tu as envie de créer. Donc moi, je t'encourage à continuer de créer. Fais encore d'autres challenges logo. Donc continue, Thierry, persévère et je suis sûre que tu vas réussir. Isabelle. Donc Isabelle m'a envoyé carrément une charte graphique en fait pour le projet de Immowood. Donc bravo Isabelle, c'est vraiment quelque chose de professionnel. C'est typiquement, ça c'est quelque chose qu'on peut fournir aux clients. Hein. Donc, c'est épuré. Pour ça, c'est le pictogramme. Alors, tu as fait aussi un brainstorming. Ça, c'est super. Tu expliques à ton client, en fait, les recherches que tu as fait, la réflexion que tu as eue. Là, tu expliques avec un texte. Voilà, tu le mets en noir et blanc. Alors là, ça, c'est super. Hein. Rien que cette image-là, ça explique ta réflexion. Ça, plus ça, plus ça, égale ça. C'est un concept qui est très clair. Bravo Isabelle. Tu mets aussi le choix de typographie, pourquoi tu l'as choisi. Tu mets que c'est une police payante, donc c'est super. C'est clair que pour que le client, tu vas l'acheter et tout. Les couleurs, tu as fait une recherche au niveau des couleurs, la référence et tout. Là, tu as mis des couleurs secondaires. Tu as même fait des mock-ups. Tu as intégré ton logo. Du coup, la remarque que je pourrais te faire, c'est peut-être de jouer au niveau de la typographie, peut-être faire une autre couleur, le Immo ou bien le Wood, tu vois, histoire de bien différencier pour qu'il y ait peut-être une meilleure lisibilité. Et puis, la baseline, quoi, peut-être la mettre dans une autre typo, mais c'est super. Bravo, je trouve qu'il est sobre. Je pense que je vais pas forcément faire d'autres propositions. Je trouve que c'est déjà un projet qui est bien abouti. Donc, bravo Isabelle. On passe au prochain de Claude Alain. Voilà, donc ça c'est le logo de Claude Alain que je trouve très sobre. Donc typiquement ça c'est un truc passe-partout. Tu peux le mettre sur une carte de visite, tu peux le mettre partout. Super. La seule remarque, enfin j'en ferai 2 de remarques, c'est que en fait, c'est une maison avec des sapins, ok. Mais l'identité est vraiment propre à Immowood. Tu vois, tu pourrais jouer genre avec les initiales, tu vois. Là, ça fait très identitaire si tu joues avec les initiales. Mais ça reste un très bon logo. La deuxième remarque, c'est toujours la baseline. Hein. Tu pourrais mettre constructeur de maisons en bois. Ça pourrait être une précision, hein, pas qu'il y ait de confusion. Parce que, on sait peut-être pas forcément... c'est peut-être pas forcément ce que c'est. J'ai fait un petit peu des recherches, moi, dans mon coin, vu que tu m'as fourni un fichier Illustrator avec la typographie vectorisée. Bravo Claude Alain. Donc j'ai voulu un petit peu jouer avec le W là-dedans. Mais bon, voilà, j'ai fait des essais, mais finalement, je trouve que c'est très bien. Puis voilà, j'ai fait, ça c'est la proposition que je t'aurais fait, Claude Alain. C'est peut-être de rajouter une couleur et puis de mettre une baseline dans une autre typo pour amener un petit peu de
peut-être de dynamisme. Voilà Claude Alain, la remarque que je pourrais te faire, mais en tout cas je voulais te dire bravo parce que je trouve que c'est un logo qui est très très sobre, un petit peu trop sobre, hein. Il faut que ce soit un petit peu plus identitaire, peut-être qu'il y a un petit peu plus de caractère, mais en tout cas c'est top. À mon tour maintenant de vous proposer mes projets de Emowood. Alors j'ai fait des croquis, j'ai fait des recherches sur papier, bien sûr, attention. Et puis on va regarder tout ça ensemble. Je vais vous faire une création en direct. C'est parti! Donc voilà les propositions que je pourrais faire. Donc là j'ai voulu un petit peu jouer en fait avec le I et le W pour faire vraiment quelque chose de personnalisé, et puis que le I et le W soient ensemble pour former une maison en bois. Voilà, avec la baseline dessous. J'aime bien en fait, ça fait un peu 3D. C'est vraiment quelque chose de personnalisé. Et puis ça en fait les clients ils aiment vraiment quand on fait quelque chose de sur mesure et puis qu'il soit personnalisé, où c'est qu'il y a vraiment une identité forte. Ensuite là voilà, j'ai voulu un petit peu jouer avec le W et puis faire que c'est un toit de maison. Après peut-être faire que ce soit vraiment un ensemble, le logo, pas qu'il y ait toujours deux éléments, mais que là il y ait le titre par dessus. Alors pourquoi pas? Moi je pense que ce serait une idée à creuser. Après je pense qu'on pourrait vraiment passer des heures, mais l'idée elle est là. Et puis comme je vous ai dit, je pense pas avoir la vérité absolue, je pense pas avoir la science infuse. Moi aussi j'apprends. Après on a aussi tous des goûts et des couleurs. Je pense que c'est pas comme les maths où c'est que c'est juste ou c'est faux. Le graphisme souvent c'est j'aime ou j'aime pas. Après il y a des différences qui font que c'est de l'amateurisme ou alors du professionnalisme. Et ces règles il faudrait les comprendre. Et c'est pourquoi je vous invite à aller voir ma formation gratuite pour devenir graphiste freelance qui se trouve dans la description ci-dessous. Restez libres, soyez créatifs et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.